Bonjour les humains, nouvelle vidéo de Et si on parlait journée mondiale, et le 22 mai, nous célébrons la journée mondiale de la biodiversité. L'origine. Commençons avec une petite révision des cours de sciences. Qu'est-ce que la biodiversité? Pour faire simple, très simple, c'est une diversité d'espèces vivantes présentes dans un milieu. Elle est présente dans tous les niveaux de vie, que ce soit des micro-organismes, des végétaux ou encore des animaux, mais aussi au sein même d'espèces, avec par exemple des différences génétiques. Vous comprenez donc maintenant que la biodiversité est partout et qu'il est donc important de la préserver. C'est en 1993 que la Convention sur la diversité biologique est entrée en vigueur et acceptée par 196 pays jusqu'à présent, mais il faudra attendre les années 2000 avant que la date du 12 mai soit choisie pour être la journée mondiale de la diversité biologique. Ouais, c'est ça le vrai nom de cette journée. Mais c'est plus simple de dire journée de la biodiversité. À quoi sert-elle? La biodiversité est en grand danger depuis ces dernières années avec un taux d'extinction d'espèces qui s'accélère, provoquant déjà de graves effets sur les populations du monde entier. Mais intéressons-nous aux récents événements. 60% des maladies infectieuses chez l'homme sont des zoonoses. Ou zoonoses, je sais pas comment ça se prononce. C'est-à-dire qu'elles parviennent à l'humain par l'intermédiaire d'animaux. Parmi les plus connus, on peut noter Ebola, la grippe aviaire et bien sûr ce bon vieux coronavirus. Mais ces différentes maladies sont la cause indirecte de l'impact de l'homme sur la nature. En effet, à cause des changements dans l'environnement, la déforestation par exemple, les animaux sont obligés de s'adapter et donc certains se rapprochent des habitats de l'homme. Donc pour mieux se protéger contre les futures menaces mondiales, il faut une gestion saine des déchets, un engagement clair à reconstruire en mieux, créer des emplois verts et faciliter la transition vers des économies neutres en carbone. Toute l'humanité dépend des mesures qui sont prises maintenant pour assurer un avenir résistant et durable aux générations futures. Notre impact. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, prendre conscience de la fragilité de la biodiversité et des actions que l'on peut faire est déjà un pas. Et malgré nos avancées technologiques, nous dépendons des écosystèmes sains et dynamiques, notamment pour l'eau, la nourriture, les vêtements, les médicaments, mais aussi l'énergie ou le carburant. En soi, tout ce qui constitue notre vie aujourd'hui. Le thème de 2021, nous faisons partie de la solution, est dans la succession de celui de l'année dernière, à savoir, nos solutions sont dans la nature. En allant sur le site de l'ONU, qui sera en description bien sûr, vous trouverez des logos à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ForNature ou hashtag pour la nature en français. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à me corriger ou à compléter mes propos en commentaire. Et à bientôt pour toujours plus de culture, de savoir et surtout d'amusement. On est déjà bientôt au 10e, et si on parlait journée mondiale? C'est fou.